Salut les Stratoniens, salut à tous, on est parti pour une nouvelle analyse technique sur ce BTC qui n'a pas encore bougé par rapport à hier, mais je vais vous montrer le potentiel trade que je vais tenter de faire à mon avis sur ce BTC, et si ça passe, ça peut être pas mal. On ira voir bien évidemment l'Ethereum qui tient aussi une excellente zone, le BNB qui chute, le SP500 et l'indice dollar qui ont ouvert, donc ça c'est plutôt pas mal. On ira voir le Blur, on ira voir le LIT, on ira voir le FTM, donc FTM à mon avis il y a une grosse position à potentiellement prendre avec quelque chose de plutôt sympa. On va aussi parler un petit peu du DYDX, je vais essayer de revenir un petit peu sur les erreurs que j'ai faites par rapport à cette position et ce que je vais essayer d'améliorer dans le futur par rapport à mes trades perso. Bon, au moins comme ça vous allez avoir un petit débrief vous aussi. On ira faire un tour sur le copy trading, je vais directement vous le dire maintenant. J'ai libéré quelques places, c'est de nouveau bientôt full, donc n'hésitez pas. Objectif, donc objectif ce mois-ci c'est de monter à 10 000 balles, on est à 6 000, 4 000 balles à récupérer, je pense que c'est faisable, et puis comme ça il y aura 1000 places, et là ça peut commencer à devenir pas mal. Enfin bref, on va faire notre maximum, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, donc petit tour sur ce BTC qui n'a pas bougé par rapport à hier. Je voulais tenir à vous montrer ça. C'est quelque chose que j'avais dessiné il y a super longtemps. Accumulation, manipulation sous le range, réintégration. Et du coup là on est dans la phase d'extension. Ce qui serait magique, hein, ce serait un potentiel retour pour y tester cette zone là pour ensuite pousser. Rien de sûr qu'on aille récupérer cette zone, mais ça serait une zone de longue mais juste parfaite. Et si on l'a, n'hésitez pas à faire all-in. Voilà, c'est pas un conseil, mais en tout cas c'est ce que je ferai. Ensuite, du coup, du côté du BTC, pas grand chose qui s'est matérialisé. Hier, j'ai fait une petite analyse relativement simple, hein. Je pense que si vraiment on veut pousser par le haut, j'attends un potentiel swept. Donc quand on dit swept, c'est récupérer les liquidités qui se retrouvent ici. Vous voyez que si je continue à aligner ça, on a des liquidités ici au sud qui continue à s'accumuler. Donc personnellement, si vraiment on veut pousser vers le haut, je verrais bien le BTC faire hop, on récupère ça et ensuite on pousse. Pourquoi pas même récupérer ça, ce serait encore même mieux qu'on récupère ça et ensuite de réintégrer assez vite. Mais en tout cas moi si on descend et j'ai mis des alarmes et si je vois personnellement, je long et je vais sans doute tenter potentiellement venir chercher un nouveau, pas un nouveau sommet, mais en tout cas venir chercher donc les supports qu'on a là. Bien évidemment qu'on peut venir chercher les nouveaux sommets parce qu'en fait ici la structure est complètement, elle tient, hein. Ici on a fait un COS, continuation de la structure qui est haussière. On revient chercher l'order block qui a là plus la zone de fair value gap. On est dedans, on est pile poil parfaitement dedans. Donc techniquement ici, si la structure reste haussière, on devrait pousser vers le haut. On a même peut-être un petit biseau ou un truc comme ceci qui est en train de se former. Donc j'espère que le BTC va potentiellement faire cette petite baisse, réintégration, et ensuite qu'on pousse et qu'on peut potentiellement venir chercher un nouveau plus haut. On a aussi cette trendline qui nous fait toujours autant support, donc pourquoi pas venir la toucher une deuxième fois. N'oubliez pas hein, souvent que les bottoms, une fois qu'on fait cette première descente, on latéralise, on vient souvent faire une nouvelle descente, on récupère le lot et ensuite on part, comme ce qu'on est venu faire ici. Je préférerais largement qu'on récupère les lots qu'on a là, hop, et ensuite qu'on pousse, ce serait vraiment nickel. Donc pour le moment c'est pas le cas, on va patienter. La position qu'on peut potentiellement prendre ici sur le BTC, juste prendre une charte où il n'y a rien dessus, ce serait de faire un truc comme ceci. Donc hop, je pense qu'on peut rentrer vraiment vers cette mèche. Stop loss, on peut clairement le mettre ici en dessous, mais après ça fera un énorme stop loss. Donc le mieux c'est potentiellement essayer de le placer là en priant qu'on ne vienne pas chercher cette mèche. Je pense que mettre une petite marge, ça peut valoir le coup. Et deuxième truc qu'on peut essayer de faire, c'est simplement attendons une potentielle redescente. Ici on va faire sans doute un petit rebond, hop on redescend, on fait notre boss. Ici on vient chercher les liquidités, on remonte très vite. On fait ici notre boss, on recorrige un petit peu, on essaie de rentrer là avec stop loss ici en dessous et ensuite on repart. Ça serait vraiment l'idéal, mais personnellement si vraiment on a une grosse descente, attendez qu'on ait la grosse mèche qui liquide tout le monde, voyez comment ça réagit et potentiellement rentrer à ce moment-là en mettant un stop loss à ras les pâquerettes ou juste ici en dessous. Mais voilà, c'est vraiment le scénario que je vais attendre. Bien évidemment, on peut partir directement ici vers le haut, mais voilà, si on repart vers le haut, c'est clairement baissier et là, à mon avis, il faudra essayer de tenter de trouver un short ici pour récupérer les liquidités qu'on a là. Du côté de l'Ethereum, toujours autant bullish, hein, l'Ethereum toujours en train de latéraliser sur cette magnifique zone, j'ai vraiment rien à dire, hein. L'Ethereum est juste beaucoup plus bullish que le BTC, si ici ça tient, clairement on viendra chercher un nouveau sommet, donc pour le moment patience, même chose et même débat que sur le BTC, j'ai mis des alertes, vraiment récupérons ça
avant de vouloir pousser. Donc pourquoi pas faire une mèche rapide, on récupère ça et ensuite on pousse. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ça, je pense que ça vaut même la peine de FOMO, hein, tant qu'on vient pas FOMO, genre bien là-haut. Mais si on fait la grosse mèche et on voit que ça commence à remonter, pourquoi pas directement rentrer sur les niveaux qu'on aura. Du côté du BNB, donc le BNB continue un petit peu à chuter, pas mal de FUD, j'ai l'impression, sur Twitter. Personnellement, voilà, je m'attends à une cassure de cette zone-là et un potentiel retour vers la zone des 250. On peut même redescendre un petit peu plus bas, hein, récupérer ses liquidités ici vers la zone des 230. Donc ici, BNB, méfiance clairement. Après, c'est vrai qu'on a fait quand même cette inversion structure. On est revenu après une inversion structure, donc on a double inversion structure. Et ce qui ferait sens, c'est un retour dans cette zone-là, correction ABC. On vient là et ensuite on vient chercher vers le haut et on pousse vers le nord. Du côté du SP500, donc SP500 pour moi est clairement bullish. On continue cette petite hausse. Maintenant, ce qu'on va s'attendre, c'est une potentielle correction pour vraiment faire quelque chose de sain. Pourquoi pas recorriger un petit peu plus bas par ici et ensuite vouloir pousser. Du côté de l'indice du dollar, personnellement, là, on peut toujours redescendre. J'attends en tout cas la correction en ABC, donc faire une ABC. On va remettre notre zone de TE dans le bon endroit. Donc ici, je pense qu'on a un potentiel top. Hop, on vient. Ouais, mais en fait, non. On peut pas faire ça parce qu'ici, on n'est pas venu faire de clôture au-dessus de cette zone-là. Donc, pour moi, ici, le DYDX, excusez-moi, l'indice du dollar et pas le DYDX, c'est le DXY. Bref, l'indice du dollar, on peut potentiellement chuter, mais on n'a pas fait de clôture en fait au-dessus de ce boss. Donc, méfiance, pour le coup, je pense qu'on peut clairement continuer à chuter vers le bas hein, et vraiment venir chercher un nouveau plus bas. Ça serait bon pour le BTC. Donc pour le moment, méfiance ici. Je pense que la zone dure, hein, on est d'accord que la zone dure, ça va être notre Fibo, mais on verra comment ça réagit. Donc vraiment un retour là-dedans, il faudra se méfier. Mais personnellement, j'attends toujours un retour dans cette zone-là ou... Sinon, on fait une clôture au-dessus de ça et ensuite, ça sera nice. Mais pour le moment, ni l'un ni l'autre. Du côté du blur, alors le blur, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a toujours ce biseau ici descendant. On va juste passer peut-être en 4 heures. On est potentiellement en train de casser, mais bon, pour le moment, pas grand-chose, aucune réaction. Donc, méfiance. J'aime pas non plus ce bottom où on fait juste une petite poche de liquidité. On laisse des stop-loss, des longues, donc pourquoi pas récupérer ça et ensuite vouloir partir un peu comme ce qu'on peut faire sur le BTC. Ensuite, on va parler du lit qui est clairement sur une belle zone de support. On n'est toujours pas venu récupérer les lots, hein. C'est comme le blur, mais en gros, moi ce que je veux, c'est une potentielle redescente. On récupère ça et ensuite on pourra potentiellement long. Tant qu'on n'a pas ça, je ne long pas. Je ne pense pas qu'on partira avec un bottom pareil. Après oui, c'est possible, mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Je préfère largement récupérer les liquidités et ensuite on pousse, mais toujours dans une belle zone d'achat, clairement. Et ensuite, on a le FTM. Donc, FTM, c'est une alt que je vais, à mon avis, longue. On est sur quelque chose de super intéressant. On est en train de retester, donc, ici, le haut de ce sommet. Donc, très, très bien. Voilà, en weekly, on est sur quelque chose de très propre. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse trendline ici, sur lequel on a corrigé tranquillement, mais sûrement. Si on arrive à la casser, je pense qu'on va pouvoir s'envoler très, très fort. Ici, on a laissé un equal high, qui peut être clairement notre target pour un potentiel long. Pas... comme ce que j'ai fait sur le DYDX et laisser pousser jusqu'à l'infini alors qu'on avait un truc comme ça et que si on remonte chercher ça, il y a de fortes chances qu'à partir de ce niveau-là, on commence à corriger. Donc pourquoi pas close sur ces niveaux-là. Si on check un petit peu plus en plus petit time frame, déjà on est venu récupérer ce plus bas. Donc là, les stop loss qui étaient placés en dessous, ici, ont été pris. Ensuite, potentielle correction en A, B et puis C. Ça correspond plutôt pas mal. Et ensuite ici, si on passe en plus petite time frame, donc en 1 heure, on a... Alors, je vais juste décaler ça un petit peu. On est venu récupérer ici ce lot. Hein. Vous voyez que là, on est venu faire un potentiel cost. Donc, continuation de la structure baissière. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un boss. Donc, une breakout au-dessus de ce sommet-là. Et ensuite, on va pouvoir potentiellement prendre un long. Après, je pense qu'on peut même peut-être prendre un long un peu avant. Parce que ici, on est venu récupérer les stop-loss qu'il y avait là en dessous. Et ici, on peut voir qu'on a une petite poche de liquidité. Donc... soit on casse la trendline, on vient chercher ici le boss et ensuite on fait un joli petit retest et ensuite ça sera notre moment de long. Soit ici on est juste en train de récupérer donc ce plus bas là et ensuite ici on repart instantanément. Je pense que ça dépendra énormément du BTC. Donc personnellement je vais attendre que le BTC nous fasse ce petit creux. On récupère les liquidités. Même chose pourquoi pas sur le FTM, on cherche encore un petit peu plus bas. Et à ce moment là, dès qu'on a le swept sur le BTC, je rentrerai à blinde sur le FTM et en targetant cette zone là.
Et ensuite, on va finir, on va faire un petit débrief quand même sur le DYDX qui est potentiellement en train de faire un bottom. Mais bref, je vais quand même faire un petit débrief sur le DYDX parce qu'en fait, c'était pas forcément malin de ma part. Parce qu'ici, ouais, on avait un potentiel bottom, parfait, on a eu correction. Et ici, ça a tenu, donc ça, c'est quelque chose de très bien. Mais en fait, ici, clairement, on aurait dû prendre des TP. En tout cas, moi, j'aurais clairement dû prendre des TP. On avait une zone d'équal high. Donc zone d'équal high, ça veut dire quoi? Ça veut dire liquidité. On avait une poche de liquidité. On est venu récupérer juste cette poche de liquidité pour ensuite chuter. Le truc que j'ai oublié de me dire, c'est qu'on n'est pas forcément en bull run. Du coup, en bull run, il faut prendre des TP. Il ne faut pas laisser courir une position avec des leviers et se disant, ok, on va taper, je sais pas moi, 10 $, voire beaucoup plus haut. Donc ça, j'ai un peu sorti de ma tête et j'aurais plutôt dû me dire, ok, on n'est pas encore en bull run, on a quand même quelque chose d'intéressant sur le DYDX, mais vu qu'on n'est pas en bull run, là c'est mon trade. Je suis rentré là, je sors là, point barre, et je vais chercher une nouvelle opportunité. Au lieu de se dire, ok, vas-y, il y a moyen que ça monte beaucoup plus haut, etc. En plus, sur le BTC, on était sur une zone indécise, imprécise, etc. Donc là, actuellement, je pense que mes émotions ont un petit peu parlé sur cette position. J'ai pas du tout eu tort dans mon analyse, c'est juste mon TP n'était pas du tout bon. Et moi, je me suis dit qu'on était en bull run et qu'on pouvait monter méga haut. Donc non, Knut, on n'est pas en bull run. Donc, maintenant, ce que je vais faire dans mes prochaines positions, c'est toujours avoir un TP et un TP raisonnable, comme par exemple le FTM, TP ici, c'est un TP complètement raisonnable. Après une potentielle correction en ABC, ici on a un equal high, je pense que c'est une excellente zone de long. Mais tout maintenant les positions que je vais potentiellement prendre sur les alts, etc., j'essaierai de me trouver à chaque fois un TP pour être sûr de vouloir récupérer quelque chose. Donc voilà, c'était un peu le débrief de la position DYDX. Un peu dommage quand même, hein, parce que c'était vraiment de l'argent facile pour le coup. Après maintenant, voilà, je vais clairement me méfier. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, on est sur un potentiel. Alors, je vais vous montrer peut-être en 4 heures. Ouais, on n'a pas de clôture là-haut. Hein. C'est peut-être bon signe. Parce qu'en gros, ici, on a fait une clôture sous ce plus bas là. Donc, est-ce que maintenant, on ne ferait pas une remontée? On vient chercher les zones de fair value gap par ici. Et ensuite, on redescend. C'est complètement faisable. Et en plus, laisser un bottom pareil ici. I don't know. Je suis pas fan. On verra comment le Bitcoin réagit. Je pense que ça dépendra énormément de lui. J'attends clairement cette petite descente. Si on l'a pas, tant pis, ça sera clairement baissier. On essaiera de trouver un short un petit peu plus haut. Voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.